Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique des trouvailles du prof. Salut, prof. Salut, mon ami Moumini. Comment ça va? Très bien. En forme? Trop. Oh, ça c'est dangereux. Dangereusement fort. Ceux-là qui le connaissent, c'est dangereux. Écoute, on est encore à nos trouvailles cette semaine. Qu'est-ce que tu as trouvé pour nous? On a de belles trouvailles cette semaine. Un petit peu de nostalgie encore des produits, mais une belle petite histoire, tu vas voir. Donc, on débute immédiatement. Ça va te rappeler de bons souvenirs. Un beau téléphone. Je dirais quoi? Qu'on avait des téléphones fixés au mur et qu'on répondait sans savoir qui appelait. Étonnant qu'on ait survécu. Non, c'est vrai. Il n'y avait pas d'affichage, il n'y avait pas de ça. Là. C'est vrai. On ne pouvait pas se sauver que le téléphone. Il était fixe au mur. On faisait quoi? C'est là qu'ils ont inventé des fils longs, pour que tu puisses traverser quasiment l'épicerie puis tout, mais c'était mieux que de ne pas avoir de téléphone. Mais... On pensait pas à ça, l'affichage, c'est vrai. Pas tout. Puis on avait-tu besoin de ça? C'est parce qu'aujourd'hui, on connaît ça. Et voilà, le temps, et voilà. Connaît... Quand tu connais pas mieux. Voilà. Ça, c'est un besoin, entre guillemets, un besoin qu'on a presque inventé. Parce je me souviens, Rénal, t'as pas de photo de ça, mais les téléphones Contemporain, là. Le crime. Les beaux téléphones, là. Je sais pas si les gens se souviennent de ça. Il appelait ça les téléphones Contemporain. Hey, c'était beau, là, avec un angle. Ben oui. Il y a eu des beaux téléphones. Ben oui. Ça? Donc, téléphone jaune. Oh! Une cafetière. Hey, ça, c'est pas d'hier. Ça faisait du drôle de café. Hein. Ça faisait du bruit, puis c'était beau. Ben oui, mais hey. Cafetière percolateur. C'est une pièce de collection, ça. Mais le café était bon. Ben oui. On mettait quoi dans ça? Du Max Wallace. Ah, ça me souviens pas. Max Wallace, c'est aussi vieux que ça. Ouais. Oh! Évidemment, c'est qu'ils se sont déjà servi un verre de jus avec... Ben oui. Je lève la main. Un beau pot, c'est du lait. Écoute, ma maman nous faisait du Kool-Aid. Ah ben oui. Ah oui. Je sais pas. Dans le temps, dans un pot comme ça, il y avait du Kool-Aid. Puis aussi, elle nous faisait des... Elle pouvait faire du tank aussi. Non, des popsicles. Oh, ben oui. Avec du Kool-Aid. Ben oui. Hey, il y avait des moules spéciaux pour Jour ça. de là. fête. Puis elle nous faisait des popsicles au Kool-Aid. Eh, mon Dieu. Ouais, ben oui. Ben oui. Et ça, là, pour les vieux comme moi, ils vont tous s'en rappeler. Ah! Hey, les bières Colécourt. De petites bières. Et pourquoi qu'on est arrivé avec des bières Colécourt? Pour une raison très simple. Colécourt. Ouais, Colécourt. Parce que tu le dis vite, là, mais c'est des Colécourt. Voilà, des Colécourt. Ouais. Pourquoi? Très simple. C'est que une bouteille de bière, pour qu'elle soit rentable, il faut qu'elle tourne minimum 11 fois. Et ramasser des bouteilles vides, c'est pas drôle. Hein? Quand les livreurs de bière venaient en épicerie ou dans les dépanneurs chercher des bouteilles, il fallait toutes les avoir séparées. D'or une place, O'Keeffe une place, Molson une place. Et il arrivait quoi, tu penses? Les livreurs? Sachant que ça coûte cher une bouteille, donc les livreurs, des fois, de Molson cassaient des bouteilles d'O'Keeffe. Par hasard, ils accrochaient à la pile. Là. Hein? Les livreurs d'O'Keeffe... Mais oui, les livreurs d'O'Keeffe cassaient des bouteilles de Molson. Et là, ils ont dit, ça coûte cher, le tri coûte cher, tout coûte cher. Si on en arrivait à avoir toute la même bouteille, juste l'étiquette qui change, hey, c'est-tu le fun? Donc là, dans une caisse, tu mettais de la Molson, de l'O'Keeffe, n'importe quoi, Laurentide. Et là, tu n'osais pas casser les caisses, il y en avait peut-être des tiennes dedans. Donc, le problème a été réglé. C'est beau, hein? Pour une fois, l'Association des brasseurs s'était entendue. Petit hic, la même Association des brasseurs avait une réunion, et tout à coup, lors d'une réunion, la BAT, pendant X années, disait « Ça serait le fun si on faisait une campagne sur la modération. Responsabiliser les buveurs. On devrait faire de la modération, ça serait vraiment plaisant. » Les autres brasseurs disaient, c'est parce que c'est bien beau une campagne de modération, mais nos ventes stagnent et nos ventes baissent. Le vin est arrivé. Donc, ils ont dit, on va faire une campagne de modération, on va faire une campagne pour booster nos ventes. Et la BAT était fru. La BAT a rien dit. Ils sont sortis de là, ils ont fait une campagne de modération, sans le dire aux autres. Raconte. En 83, ils ont été les premiers à mettre en place une campagne de modération, disant que comme la Société du alcool, mais la Société du alcool était drôle, hein, pendant 27 minutes, ils nous vantaient des produits, puis tout ça, puis ils prenaient une seconde d'écran pour dire « La modération meilleur goût! » Donc, la BAT faisait une campagne. Ils disaient vite pour pas faire ouais, la modération meilleur goût! Non. La BAT a fait une campagne de modération. Il est arrivé quoi, tu vois? Les autres brasseurs étaient tous en beau Calvados. Et le premier qui a répondu
ça a été O'Keeffe avec la Miller. C'est l'heure de la Miller, avec une bouteille collée là. Et qui faisait la pub de C'est l'heure de la Miller? Un gars qu'on a bien connu, Boum Boum Geoffrion, qui était à Atlanta et qui faisait la pub pour Atlanta. Il était, je crois à cette époque-là, coach à Atlanta, ou en tout cas, mais c'était Boum Boum Geoffrion. OK. Je me souviens pas de... Donc, Miller a répondu, là, par après, tout le monde est parti avec toutes sortes de bouteilles puis tout ça, et c'est pourquoi que les bouteilles collées court ont disparu et les bouteilles collées longs sont revenues. Mais tu vois, c'est une petite guerre interne. Mais là, on revoit des collets courts. Oui, ça, présentement, il a sorti des collets courts. Les premiers qui ont sorti, c'est dans le cadre du 150e de la Confédération. La Molson 67. Okay. Et ils ont sorti pour la nostalgie. Et là, les autres ressortent aussi là, des petites bouteilles. La Molson 67, ils ont sorti ça pour la Confédération? Oui. Ah oui? Ouais. Entre autres. Okay. Entre autres. Parce dans le format Coleco. Dans le format Coleco. Il disait qu'il y avait moins d'alcool. C'est ça. Mais ils l'ont mis, ça a été une des premières avec un petit format Coleco pour la nostalgie des bonnes années de la bière. Donc, vous voyez que c'est le fun. Est-ce que ça va revenir un jour? Point d'interrogation. Ça me surprendrait parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de toutes sortes de bières mondialement. Écoute, si on regarde la batte, c'est eux autres qui ont Stella Artois, Anheuser-Busch, c'est-à-dire Budweiser et ainsi de suite. Mais raconte, tu me parlais avant qu'on entre en onde d'Olivier Guimond avec la 50. Ah ben oui! C'est 50, là. Jacques Bouchard était VP Marketing et Publicité chez Labatt 50, dans le milieu des années 60. Et il était tanné de juste traduire des pubs qui venaient du Canada anglais, qui venaient de l'Ontario. Et Jacques Bouchard a dit à ses boss de Labatt, laissez-moi partir 6 mois, je reviens avec une campagne qui va faire que vous allez devenir premier au Québec. Ils ont parti à rire, hein? Et c'est là qu'est parti BCP, notre première agence de publicité québécoise, Bouchard-Champagne-Pelletier. Il n'a même pas eu le temps de présenter à Labatt. Il y en a déjà un des deux autres qui avait disparu parce qu'il y avait beaucoup d'argent d'accumuler en termes de pertes, de dettes, parce que tu ne montes pas des campagnes comme ça coûte les électeurs. Et il est allé chercher Olivier Guimond. Pourquoi il est allé chercher Olivier Guimond? Bouchard s'appelle le sociologue de la bière. Lui, il s'est dit, si on va chercher quelqu'un qui est reconnu pour prendre la bière, qui a vraiment une face de bière, on va faire un hit. Il a fait une petite enquête et tout le monde disait Tizoun, le Malcommode. Olivier Guimond était barré dans tous les bars, barré dans tous les hôtels. C'est un gars qui prenait un coup et un Malcommode, un détestable. Hein? Ben Olivier oui. Guimond? Ben oui. Ben oui, Ben oui. Fait que là... C'est la première fois que Bouchard est allé le chercher puis il a dit Olivier, Tizoun, es-tu intéressé à venir avec moi? On fait le tour des bars et je paye tout puis je t'amène partout. Es-tu content, tu penses? Et là, c'est là qu'ils ont sorti toutes les mimiques. Lui, il connaît ça, puis rempli la table de grosses, puis bon, mais le succès de tout ça, c'est que Bouchard ne le savait pas, mais il y a un monsieur qui est en train d'écrire une série qui s'appelait, Marcel Gamache. Marcel Gamache, il écrivait Cré Basile. Et là, quand l'émission est arrivée, Cré Basile, Labatt a acheté l'émission. Donc, tu avais Olivier Guimond qui, au départ de l'émission, faisait un message pour Labatt. Dans le milieu de l'émission, Olivier arrivait, puis il disait il n'aura pas de message, lui, il connaît ça. Puis après ça, il fermait l'émission avec un message. Autrement dit, on avait un message de 30 minutes. C'est-tu un hit, ça? Les gens voyaient Olivier Guimond, puis ils l'identifiaient immédiatement à Labatt 50. Donc ça a été un hit. OK. On se souvient aussi de la rue où restait Cré-Basile. Ben oui. Il avait pris l'adresse... Quand tu dis marketing, puis pourtant, dans les années 60. Milieu des années 60. Ben oui, le marketing était là. Moi, j'ai commencé en 67, j'allais étudier à Sherbrooke. Ça commençait, le marketing, on commençait à l'entendre. Oui, ici, oui, au Québec. Mais aux États-Unis, tout vient de là. Et Olivier Guimond avait pris l'adresse de la brasserie Labatt. La brasserie Labatt, à Montréal, est à Ville-la-Salle, et c'est à 50 rue Labatt. C'est ça, pour la Labatt 50. Donc, tu vois, c'est une belle histoire. Ben oui, c'est une belle histoire. Et on va terminer avec un truc de bière aussi. Regardez, ça, c'est le restaurant des Expos en 1969. Par Jarry Park. Hey, quel prix est la bière? 60 cents. 60 cents. On est loin. Quand tu vas au centre Molson, au centre Bell, comment ça te coûte une bière? Je sais pas, 10-12 piastres. Ouais. Et là, en 69, on a de la bière à 60 cents. 50 ans plus tard. On pourrait-tu faire Back to the Future? Mais garder nos salaires actuels?
Puis avoir la bière de ce prix-là. Hey, on t'arrête un party, c'est là. On en prendra-tu de la bière? Oui, monsieur. Ah, c'était le bon temps. Oui. Hey, merci, prof. Merci. Très À la semaine intéressant. prochaine. Les trouvailles du prof de Lavoie, qui a été pendant des années professeur en marketing dans plusieurs universités du Québec. Alors, il y a l'expérience et le bagage pour nous en apprendre beaucoup au cours des prochaines semaines dans les trouvailles du prof. Merci, Renan. Merci. Voilà, ça complète notre chronique des trouvailles du prof pour aujourd'hui.